Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, on a vu que Geneviève Biron, madame, je suis persuadé, là, une très bonne personne qui a été nommée Top Gun du système de santé avec M. Abergel. Bon, ça va coûter cher, mais on fait rentrer le privé pour faire fonctionner les ministères. Là, je me dis, il y a une piste là-dedans là, pour comprendre ce qui se passe au Québec. Je pense à France-Hélène Duranceau, qui est la ministre de l'Habitation, qui était courtière immobilière. Courtière immobilière? Courtière, je pense. Lino, merci de corriger mon français déficient. Qui est devenue la ministre. Là, tu dis, OK, là, ça va pas bien. Alexandre Dubé me parlait de l'autoroute 50 où il y a eu des morts en 5 mois, en 4 mois. Ça fait des années que ça traîne. Et puis, je me dis, bon, ben, on va faire venir rentrer le privé. On va faire rentrer le privé pour conseiller le ministère des Transports. Lino Zambito est avec nous. Lino, merci, bienvenue. Ça va? Plaisir. Ouais. Ben oui. Apporter des sushis, tout le monde est tombé la face première là-dedans. C'est correct. Merci. Apportez-moi-en pas un. Hein? Allez, vous, bande de saf. Jean-Philippe aussi en prendrait un. Tu sais, mais personne ne pense aux autres. C'est ça, le Québec, hein? Tout le monde est là, puis... Chacun pour soi. C'est ça. Ils mangent comme un saf, comme un soldat. Stéphanie non plus n'a pas. Ça... Pas. Hein? Moi, je peux pas. Ah, toi, t'es compliqué, sacramouille. Essaye de te faire plaisir, puis c'est toujours compliqué. Lino, merci. J'ai pensé à toi parce que je me disais, t'étais essentiel à la commission Charbonneau. Hein? Je pense que les Québécois se souviennent de ton rôle là-dedans. Puis je me dis, on peut donner plein d'exemples. La 50, la 30, la 19, la 40, le pont de l'île aux Tourtes, le pont de l'île d'Orléans. Là, tu dis, tout est lent, tout coûte cher. Le tunnel Hippolyte-Lafontaine, 1,5 devenu 2,5 milliards. Oui. L'île de pont d'Orléans, 2,7 milliards. C'est sacramouille. On parle en milliards. Toi, là, mettons que tu es le Top Gun au ministère des Transports. Là. Tu fais quoi? Premièrement, moi, je ramène l'expertise à l'interne du ministère des Transports. J'arrête de me fier trop au privé. Je rebâtis un département de conception et de surveillance des travaux. Il va falloir faire un peu comme on fait en santé. Il va falloir payer nos fonctionnaires un peu plus cher, aller chercher la crème de la crème, les ramener à l'interne, faire notre propre conception, faire notre surveillance des travaux, puis s'assurer qu'il n'y a pas des trous quand on va en appel d'offres, parce qu'on le voit trop souvent. On donne ça au privé, puis le système a été démontré à la commission Charbonneau. Oui, on donnait ça au privé, on donnait une enveloppe alentour, là, les extras, tout le monde mangeait là-dessus. Ça marche encore comme ça? Bien, je pense que si on voit les extras qui se donnent juste à Louis H, on a donné un extra de 900 millions pour de la contamination, de l'amiante des murs, puis ça a chialé, je pense, 2 jours, puis ça a passé. Fait que, tu sais, il faut pas... Fait que moi, je pense qu'il faut renforcer, il faut se fier à nos propres fonctionnaires, il faut faire une équipe solide à l'interne, puis faire la conception. C'est sûr qu'ils pourront pas tout faire, mais au moins être capable de faire un suivi sur les extras, avoir... Mais ça, là, si tu amènes du monde de l'extérieur, tu l'as dit, il faut t'y payer. Mais si on augmente le budget du ministère des Transports pour payer correctement, adéquatement, là, face au privé, des ingénieurs, puis... est-ce qu'on va, en bout de ligne, sauver de l'argent? Moi, je suis convaincu que tout ce qu'on paye en extra, puis qu'est-ce qu'on paye comme erreur, puis qu'est-ce qu'on paye comme honoraire aux firmes privées, en bout de ligne, il va y avoir une économie d'échelle. On va être gagnant, mais il faut la bâtir. L'équipe, elle ne se bâtira pas du jour au lendemain. Il va falloir commencer. Les jeunes ingénieurs qui sortent des universités, il faut leur faire des offres alléchantes. Il faut les... comme on dit en bon québécois, les coacher, leur donner la chance avec des seniors. Il faut bâtir cette équipe-là. Il faut être terrain. Il faut arrêter de tout le temps se fier au privé et donner les mandats aux firmes d'ingénieurs. Eux, c'est rendu des multinationales. Puis leur but, c'est quoi? Profit. Ouais. Mais quand tu vas l'autoroute 50, là, le ministère des Transports dit on va avoir fini dans 10 ans. Là. Puis là, tu as le pont de l'île aux Tourtes, on va avoir fini. C'est en 2015 ça a commencé. On prévoit fin 2026, puis évidemment, ça ne sera pas respecté. Les délais sont ahurissants.
Les délais sont longs, oui. Puis moi, je pense, je suis convaincu qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Plus ça traîne, plus ça coûte cher, plus les firmes s'en mettent dans les poches, plus les entrepreneurs font plus d'argent. Fait que ils n'ont pas de compétition. Il y a tellement de travaux dans le moment au Québec, c'est fou combien de travaux qui se fait. Moi, je pense que aussi, il faut regarder, puis il faut arrêter. Je suis sûr que je ne me ferai pas aimer en disant ça. Faut rentrer de l'étranger ici. Faut rentrer des compagnies de l'Ontario. Faut les laisser venir soumissionner. Ça prend de la saine compétition. Les syndicats contrôlent les bassins, ils contrôlent tout, contrôlent les travailleurs. Les bassins d'employeurs. On a tant d'employeurs, un tel ne peut pas faire ci. C'est tout contrôlé. À un moment donné, il faut que ça change. Un peu comme ils veulent faire dans la santé, il faut le faire dans la construction. Il faut que le ministre des Transports s'assoie avec son collègue au travail puis commence à regarder comment on change les... Il faut s'adapter aux années 20. On est rendu en 2024, il faut s'adapter à ça. Ouais. Mondialisation, il faut rentrer de la compétition. On est un circuit fermé, puis nos prix explosent. Les entrepreneurs, c'est tout le temps les mêmes, puis les coûts explosent. Excuse-moi, Lino, tu as la FTQ sur la 2 qui veut te parler. Et peut-être te casser 2 jambes. Ouais. mais c'est ça aussi, là, tout est protégé. C'est un secteur qui est protégé par la machine même. On peut pas... Il n'y a personne qui lève la main, jamais en point de presse, pour dire à la ministre Guilbeault, par exemple, pourquoi 8 ans? Non. Pourquoi 12 ans? Je pense qu'elle serait même pas capable de répondre à ces questions-là. Tu sais, là, le problème qu'on a beaucoup, puis moi, je vais vous dire, j'admire un peu le ministre Dubé. Terrain. Il faut aller sur le terrain, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Pas juste couper des rubans puis annoncer des milliards. Dubé, il rentre dans les hôpitaux, il va voir son monde. Peut-être c'est un show, mais il est là. Le monde se sent apprécié. Il faut le faire. Il faut être terrain. Il faut donner du mérite à nos ingénieurs. Puis il faut un peu changer notre vision de notre réseau métropolitain. Moi, tu sais, l'autoroute, à un moment donné, le centre-ville, là, le métropolitain, il faut le désengorger. Moi, là, je dirais la 13, l'autoroute 13, il faut l'amener jusqu'à la 50. L'autoroute métropolitaine, moi, je ne mettrais plus de camions là-dessus le jour, juste de nuit. Puis pareil, la 440 à Laval, un pont jusqu'à l'île Bizarre. On désengorge Montréal. Faut le faire. Mais là, on tourne tout le temps en rond. On a un volume de trafic hallucinant sur ces axes-là, la 15, la métropolitaine, puis on est à refaire des travaux 3 ans parce que le volume, il est trop grand. Tu as été entrepreneur dans ton ancienne vie. Quand tu vois la 50, là, construire des rues, des routes, est-ce que c'est si compliqué que ça? C'est pas compliqué. Moi, je pense, là, puis écoutez, mon idée à moi, Montréal, on a construit le système d'autoroute dans les années 70 pour un bassin de population de 4 millions. On approche le 9 millions. Il faut regarder la région métropolitaine de Toronto. Je pense qu'il y a 12 autoroutes pour entrer au centre-ville. Mais on veut pas ça. Bon, on veut des transports collectifs. Oui, mais le transport collectif, on les fait puis ça arrête aux 15 minutes. Le REM, là, il a été fait avant la pandémie. On devait avoir une affluence à l'heure dessus, puis on a de la misère. Là, on vient de retarder un autre 2 ans, celui de l'Ouest. Fait que la madame qui part de Deux-Montagnes puis qui va travailler au CHUM, là, puis elle doit se taper l'auto là, parce que ça fait 2 ans qu'elle n'a pas de train, là. Ouais. Elle la trouve pas drôle. Et puis elle est à Deux-Montagnes parce qu'elle peut pas se payer une maison plus proche de Montréal parce que les prix ont explosé. Fait que, tu sais, à un moment donné, on veut favoriser le transport en commun. Oui, absolument. Sauf qu'il faut qu'il soit au rendez-vous. Puis là, tu sais, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans la ville de Québec aussi. Le tramway, on repousse. On annonce des projets, le 3e lien. Puis on pèle tout le temps en avant. Fait que le monde devienne un peu désabusé de tout ça. Mais sérieusement, là, Mme Biron, je ne sais pas ce qu'elle va faire, là, parce que faire des tests sanguins là, puis des tests d'urine, c'est pas comme gérer toute la machine de la santé. Fait que on lui souhaite bonne chance. Si elle réussit, on va réussir. Fait qu'on lui souhaite bonne chance. Mais d'avoir ça au transport, d'avoir quelqu'un, un commissaire, un gourou, un chic, appelle-le comme tu veux, là, mais quelqu'un qui va descendre les projets puis vérifier le détail des factures, on dirait que c'est jamais fait. Faut que ça se fasse,
Puis il faut que le gouvernement ait le courage de mettre les syndicats à leur place. Dans la santé, on le voit. Ils ont de la misère à signer les infirmières. Ah, mais là, c'est pas pareil. Les syndicats en construction, ils vont tout casser. Ça Ben, fait ils pas vont leur tout affaire. casser, à un moment les donné. infirmières cassent rien. T'sais, ils s'excusent d'exister en manifestant tranquillement. Non, les enseignantes, c'est pareil. Je suis d'accord. Sauf qu'à un moment donné, là, on est en 2024, là, les syndicats sont capables de les mettre au pas. S'il y a une volonté, ils savent. Pourquoi ils sont si forts que ça puis si puissants? Parce qu'à chaque fois que le gouvernement essaye de faire de quoi qui leur déplaît, ils montent aux barricades, ils cassent 2-3 machines, puis le gouvernement, excuse-moi, là, mais ils ont la chienne puis ils reculent en arrière. Si on y tient tête, en Ontario, c'est pas de même. Partout aux États-Unis, c'est pas de même. C'est rien qu'ici qu'on a cette force de syndicats-là qui veulent mener l'industrie. À un moment donné, il faut les casser. Juste, qu'est-ce qui est à eux, mais il faut que l'économie avance, il faut que le domaine prenne sa place, puis il faut être capable de... Tu sais, moi, là, dans le temps que j'avais ma compagnie, je me disais tout le temps, oui, je suis pro-employé, tout ça, mes employés étaient choyés. Mais tu vas m'expliquer pourquoi, dans un domaine saisonnier qu'on travaille du mois de mai au mois de décembre, quand la température le permet, en haut de 40 heures, les gars de construction, il faut les payer à temps double. Temps double. Bon. Puis l'hiver, ils sont sur le chômage, puis c'est l'État qui paye leur salaire. Ouais. Ils ont le droit à l'assurance chômage. On peut-tu, pendant ces temps-là, la compagnie, en bout de ligne, c'est un cercle vicieux. Tu payes temps double, ça coûte plus cher, les travaux coûtent plus cher, c'est le gouvernement qui paye plus cher pour que l'hiver, on leur paye leur assurance chômage. On peut-tu trouver un compromis, dire, gars, c'est saisonnier, on peut-tu aller à 50, 55 heures? Mais dans le domaine du bâtiment, là, c'est même pas 40 heures, je pense que c'est 34 ou 32 heures. Plus les 2 semaines de vacances en plein été, alors qu'on pourrait travailler. Fait que tout ça, cette recette-là fonctionne plus. Les coûts explosent, puis à un moment donné, on se ramasse avec des factures salées. OK, pour finir, qui doit décider? Est-ce que c'est vraiment le ministère des Transports? Est-ce que c'est les municipalités? Qui doit décider comment les travaux doivent être faits et ça prend combien de temps pour les faire? Moi, je pense que les axes provinciaux, c'est vraiment de l'essor du ministère des Transports. Dans les villes, faut pas se leurrer non plus. Le ministère a de la misère à mener à terme ses projets. S'il faut qu'il aille décider dans les villes aussi, on n'est pas sorti du bois. On n'a pas fini. Fait que les municipalités, moi, je pense qu'ils doivent se mettre un service de l'ingénierie compétent pour pouvoir suivre leurs coûts et tout ça et suivre leurs travaux. Il faut leur donner les outils. Mais les villes sont tout le temps en train de quêter de l'argent auprès du gouvernement du Québec. Ils ne peuvent pas avancer. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense que ça va partir qu'il faut qu'ils mettent leur expertise. Puis moi, je pense qu'il faut soulager les lois au Québec pour que les entrepreneurs, le gouvernement aient un peu plus de latitude sur ces chantiers. Tout est tellement régi et contrôlé. Tu sais, on voit que le ministre Boulay là, veut changer un peu la loi sur le travail, mais il n'est pas sorti du bois. Ouais. Mais on est rendu là. Il faut le faire. Sans ça, on va reculer avant d'avancer. Moi, je pense qu'on s'en va vers un remaniement ministériel. Il va envoyer Dubé au transport. Puis là, ça va changer quelque chose. Pas convaincu non plus. Au transport. C'est un gouffre. Hein? On parle beaucoup de l'éducation, on parle beaucoup de la santé. C'est le 3e ministère qui coûte le plus cher, les transports. Ouais. Pas sûr qu'on soit satisfait des services non plus. Moi, je pense que c'est un gros mammouth, puis personne n'est capable de le contrôler. Puis, on a vu un peu le discours il y a 2 semaines de Mme Guilbeault. Elle a un peu froissé ses fonctionnaires. Là. Elle a un peu froissé ses fonctionnaires. Je t'écoute plus, là. Je suis occupé. Non, mais c'est parce qu'il va falloir qu'il y ait une révolution. Il faut brasser les choses. Pour la construction. Le statu quo. Et puis bon, faut que ça change, puis il faut arrêter de le dire. Tu sais, là, quand la CAQ a pris le pouvoir, là, il y avait toutes les bonnes volontés de le faire, puis aujourd'hui, on avance, puis on recule. On avance, puis on recule, puis là, on fait juste recul. Le pont de l'île aux Tourtes, là, c'est une catastrophe, c'est du niaisage, c'est magnifique, là, comment ça traîne, comment aussi ça va coûter cher, parce que ça traîne. OK, hey, j'espère que ça va se rendre quelque part. On fait ça, hein? C'est jamais. C'est toujours dans le but d'aider.
C'est Ben oui. ça. Puis Lino Zambito, c'est toujours un plaisir. Merci. Plaisir, merci à toi. Tout le monde te remercie pour... comment ça fait que tu apportes des sushis? Comment ça fait que tu apportes des sushis, toi? Je suis généreux. J'ai T'es un amené gars du sushi, généreux. ça me tentait. Essaye de parler... J'ai failli me faire attaquer en rentrant, par exemple. Il y en a une couple qui les voulait, mais Ah ouais? j'y tenais fort. Là. Mais, tu sais... T'es gros et grand, ça Ouais, doit ouais, aider. c'est correct. Mais Martineau, sais-tu bourré à la face en arrivant? Oh, il en a pris un ou deux. Ah, lui, il apporte jamais rien, hein? Lui, tu sais comment il est cheap, hein? Je sais pas, moi, je l'ai vu ici Jamais. 2-3 fois. Je le connais pas personnellement. Tu vas le mettre mal à l'aise, ça va être fou. Merci, Lino. Merci à toi. Salut.